suis encore toujours à Ksar Jouama. Un ancien donc grenier à grains. Ça fait partie donc des anciens greniers de montagne, mais qui a tout de même l'architecture des greniers de plaine. Alors, juste à côté, donc, je viens de filmer donc, la mosquée là, sur le but. Certainement, donc, le Ksar porte le nom de la mosquée parce qu'en arabe, on dit Jama, c'est le pluriel d'un Jama, ça veut dire une mosquée. Donc, il devait y avoir plusieurs donc, mosquées dans le lieu où nous sommes. Alors, le grenier, donc, qui soit donc de plaine ou bien de montagne, avait une triple fonction. Une fonction sociale, une fonction agricole, une fonction militaire. Justement, comme fonction sociale, c'était donc le point d'attache vitale permanent dans le cycle de vie pour le cinéma de la région. Comme fonction agricole, il servait donc de grenier pour stocker donc tous les produits agricoles, notamment donc le blé, l'orge, huile d'olive, figue sèche, autres. Et comme fonction militaire, justement en période de guerre, comme le Ksar donc à l'aspect des forteresses, on s'est réfugiés, on s'enfermait donc pour se mettre à l'abri des razzias et des raids des tribus ennemies. Le Ksar a été restauré maintenant. Il y a même donc voilà, des maisons d'hôtes, il y a un restaurant et tout. Voilà, on est à Ksar Jouama. On l'a intégré donc dans le cadre des circuits donc touristiques sahariens. Voilà. Alors, le Ksar donc est un ensemble de pièces construites en alvéole. Elles sont toutes voûtées, elles sont en oblongues. C'est fait exprès, donc c'est pour assurer la fraîcheur à l'intérieur, laquelle fraîcheur est nécessaire pour le très bon conditionnement donc des produits agricoles qu'on y stockés dans le temps. Voilà, je suis dans la cour du Ksar Jouama. On a installé une tente, bien sûr, tessée en poil de dromadaire, poil de chèvre. Il y a exposition donc d'anciens outils agricoles rudimentaires. Donc, je vois donc un pilon, une mêle à main. Alors, une jarre là, un petit coffre là, voilà, un petit coffre. Des serrures donc des anciennes portes. Voilà, les anciennes donc portes. Là donc, voilà, donc une outre là, voilà, en peau de chèvre. Là les outils agricoles. La charrue là, voilà, pour labourer bien sûr la terre, tirée par un dromadaire. Et là donc, ce sont donc les portes en tronc de palmier. Voilà. Avec la serrure, évidemment. Toujours à l'intérieur du Ksar, donc des pièces là, avec des ruelles aménagées donc sous forme de labyrinthe là, assez tortueuse. Voilà le Ksar. Alors, très belle vue donc sur la plaine là justement, cette plaine avec des terrasses très bien aménagées. Des terrasses plantées donc d'oliviers de palmiers. Ces mêmes terrasses, justement, bénéficient de ruissellement des eaux et des alluvions en période de pluie. Voilà. Voilà donc la pièce voûtée, voilà, construite en pierre en gypse. كيما ديتا امشي قال لك رد بالك من الكلب امشي ايش جاي بقول لك لحظه بل كيف ادخلوا انتوا شبيكوا يجوا ليه با نورمال يشوفكم يقوم يعمل هجوم. Voilà, les portes de la Gorfa en tronc de palmier recollées donc avec des barres en fer. Donc le Ksar a été aménagé, transformé donc en hôtel relais, voilà, très bien intégré dans le circuit touristique. ثم دروج غادي ما عرفتش.
Alors, les petits escaliers là qui permettent d'aller de l'accès donc au étage supérieur, parce que généralement les Lexar, donc, comme je l'ai bien dit, donc, ce sont dans un ensemble de pièces en orgueil construits donc sur 2 ou bien 3 étages de hauteur. C'est bon? Ouais, c'est bon. Magnifique. Alors, je continue donc ma balade à travers le Lexar. Et donc, les pièces donc, se sont carrément écroulées. C'est un Lexar qui date facilement donc, de 3 siècles là. Voilà. Très ancien. Voilà, là donc il s'agit donc de pièces en enfilade l'une derrière l'autre. Donc une première pièce donne sur une deuxième pièce. C'est toujours donc dans le souci d'assurer bien sûr la fraîcheur nécessaire pour l'ensilage des céréales. Alors, si vous parlez là, permettre de créer un courant d'air là pour assurer la fraîcheur nécessaire. Et toujours donc ces mêmes portes en tronc de palmier. Bien sûr, donc on doit, bien sûr, le revêtement donc il est récent, donc parce que à l'origine donc les murs n'étaient pas revêtus, donc c'était construit en pierre et en gypse. Pour construire justement une pièce voûtée, alors il y avait une technique assez simple, on construisait donc 2 murs et donc sur les deux pans de murs, on disposait, on plaçait donc des sacs bourrés donc de sacs en alpha bourrés de sable pour obtenir la forme donc d'une voûte, puis on passait. Alors, une natte en jonc, ensuite on passe donc une couche de pierre et de gypse, puis une deuxième couche de gypse, on laissait le tout sécher, puis on retirait justement ces sacs bourrés de sable et on obtenait justement ces pièces voûtées. Voilà, donc voilà, j'ai là 2 étages, là, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et généralement, donc, il y avait des escaliers donc, qui permettaient l'accès au premier et deuxième étage. Sinon aussi, il y avait de barres en bois qu'on fixait justement donc au-dessus de la porte d'entrée, et à l'aide d'une poulie et d'une corde, on pouvait donc facilement faire monter justement les sacs en alpha bourrés de céréales. Quand même, ça fait partie donc du patrimoine national tunisien. Ce type donc, de construction et Luxor sont uniques et propres, bien sûr, au sud tunisien et à l'est libyen. Voilà. Et ça renvoie, bien sûr, à un certain mode de vie semi-nomade qui a, bien sûr, avec le temps, totalement disparu maintenant. La population s'est sédentarisée avec les politiques de sédentarisation entamées aux années 60 du siècle dernier et avec, bien sûr, la politique de scolarisation. Les nomades, donc les semi-nomades, se sont finalement sédentarisés autour des anciens Ksar, parce que le nouveau village de Sarjama, il est donc plus bas, donc sur la plaine. Voilà. Les anciens donc Gorfa, bien pièces d'ensilage, des pièces communicantes aménagées, un petit donc restaurant et salon de thé. Voilà. Voilà, c'était tout l'aération qui permet donc d'assurer la fraîcheur. Et voilà encore. Voilà. Très bien aménagé, retapé, restauré, aménagé bien sûr en donc des salles de restaurant. Voilà. La porte là, absolument donc décorée donc avec des clous donc, des portes cloutées. Voilà. Là encore. Et là encore. Je me promène. On essaie donc bien sûr de rallier l'étude à l'agréable. Petit pouf là. Alors, c'est fait bien sûr là en poil de dromadaire là. Des tapis locaux. Voilà. جلال ديجا هبط على الفيسبوك قال لك بتصور كيف
Toujours à Sarajouama, donc dont une partie a été aménagée, transformée donc en un hôtel relais. Voilà la pièce numéro 14. Voilà une première chambre, c'est toujours donc des chambres voûtées là, qui donne donc là ça c'est disons un petit salon, ça a été aménagé dans un petit salon. Et puis ça donne une deuxième chambre là, on voit donc le lit couple, alors pour un couple là, le lit. Voilà, le lavabo. C'est aménagé, un petit rideau, voilà. Et puis aussi, si on a donc des enfants avec, il y a aussi une autre pièce là, aménagée, comme une élégante, pour les enfants, voilà, avec des matelas. Voilà. Une deuxième pièce, voilà. Alors, c'est pour les personnes donc désireuses de passer une nuit à Saint-Germain, c'est vraiment très agréable là. Voilà. L'été n'a pas besoin de climatisation parce que vraiment il y a une climatisation naturelle, bien sûr, les méthodes de construction donc avec lesquelles sont construites les pièces. Voilà. Voilà. Donc, on peut passer donc la journée à Sarjan, puis continuer donc vers Merdèche. De Merdèche, on peut aller bien sûr au campement donc l'Oasis de Xar Gilan et l'Oasis Saharienne.